Je vois de plus en plus de vidéos qui veulent me persuader qu'on a marché sur la Lune. Jésus a marché sur l'eau, moi j'ai réussi un exploit historique, je marche dans l'espace. Ils disent que ça a coûté des milliards, mais moi j'ai pas vu les factures. Ils disent que les images peuvent être de mauvaise qualité à cause des immeubles sur Terre qui font interférence. Si, j'ai entendu ça ce matin. C'est dingue comme ils peuvent nous prendre pour des abrutis. Ils disent que 700 personnes et plusieurs pays ont confirmé les traces de leur passage et que si c'était faux, il y aurait eu des fuites depuis. Plus on est de fous, plus on rit, j'ai envie de te dire. L'ancien nom de la NASA, c'était NACA, National Advisory Committee for Aeronautics, c'est-à-dire Comité consultatif national. Bizarre, bizarre. La mission d'Apollo a ramené des fragments de roches lunaires appelés la Grosse Bertha. Apollon, c'est le dieu de la beauté masculine et de la lumière solaire. La Grosse Bertha, c'était un canon bombardier, appelé aussi M42. M42, c'est aussi une monture d'objectifs vissée sur les appareils photo. Drôle de coïncidence. Mais surtout, M42, c'est surtout la nébuleuse d'Orion. Nébuleuse qui diffuse le plus de lumière. Est-ce que ça aurait un rapport avec le nom donné à la mission d'Apollo ? Et en plus, ils se sont fait chier à ramener des fragments de roches lunaires, donc extraction, etc. Il en faut quand même pas mal, hein. Il a fallu monter tous ces équipements d'extraction dans leur fusée, alors que nous avons une pierre de lithothérapie qui s'appelle la pierre de lune. Donc bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon, sur ce, je te dis bonne journée. Moi, j'ai pas de moyen de propulsion pour redescendre sur Terre, donc je vais rester un petit moment là-haut. Et puis, loin des humains, on n'est pas plus mal. Bisous!